Bonjour, je suis Michel Saint-Pierre. Bonjour, je suis Guy de Bailleul. Nous sommes coprésidents de l'Institut Jean Garon. 40 ans après l'adoption de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'Institut Jean Garon a trouvé important de jeter un regard sur l'avenir. Notre comité scientifique a identifié un certain nombre de personnes qui, par leur expérience ou par leur réflexion, illustrent un ou plusieurs des enjeux associés à la mise en œuvre de cette loi. C'est ce que vous pourrez voir dans cette autre entrevue de la commission Saint-Pierre de Bailleul. Bon visionnement. Bonjour, dans le cadre de la commission Saint-Pierre de Bailleul, j'ai le plaisir ce matin de rencontrer M. Sylvain Labrec, préfet de la MRC de l'érable, et nous sommes chez lui, à Plessisville. M. Labrec, soit dit en passant, est également producteur agricole à Lister. Producteur diversifié, je pense, oui. Production laitière. Alors, bonjour M. Labrec. Bonjour M. Saint-Pierre. Et merci de nous recevoir chez vous, dans vos locaux. Ça fait plaisir. Il y a quelque chose de très spécial qui nous y amène aujourd'hui. C'est une entente unique que la MRC a conclue avec la Commission de protection du territoire agricole sur une certaine ouverture, sur, comment dire, une gestion de certaines différences par rapport au modèle traditionnel. Mais avant d'aborder la question plus spécifique de l'entente proprement dite, ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous me fassiez un peu le portrait agricole de la MRC, au plan peut-être grandeur, mais aussi au plan de sa dynamique. Parce que ça va nous amener à parler des raisons de votre implication là-dedans. Parfait. Bien, la dynamique agricole de la MRC de l'érable, premièrement, juste pour vous situer, la MRC de l'érable est située dans le centre du Québec, et puis elle est 96 % de son territoire de la MRC est agricole et forestière. Ce qui en fait une MRC très, très rurale, comme vous pouvez comprendre. L'idée qui est venue découle de l'année 2009, quand on a commencé à parler du PDZE, Plan de développement de la zone agricole, où ce que là, il y avait une réflexion qui se faisait en équipe entre élus et d'autres personnes du milieu. Et puis, on s'est posé la question, mais de quelle manière on pourrait donner la chance à des personnes de venir s'établir chez nous? Ça a été des éléments de base, puis aussi de quelle manière qu'on pourrait aménager et développer notre territoire. Donc, il y avait une problématique aussi bien. Oui. Il y avait donc un certain vacuum qui s'était fait. Exactement. La problématique qui en était ressortie juste avant ça, c'est qu'en faisant un examen plus approfondi de notre territoire, on s'est aperçu que, bon, nos rangs, notre rural est en train de se vider, où il y avait probablement 7, 8 ou 9 producteurs dans un rang. Il n'en restait plus qu'un ou deux, sans toutefois que ces un ou deux là, producteurs restants avaient acheté tout le rang. Ça veut dire qu'il y avait des lots qui étaient restés comme vacants, où il y a déjà eu de l'agriculture avec un beau potentiel, mais là, présentement, il n'y avait plus d'agriculture. Il était entretenu plus ou moins ou loué à d'autres producteurs. On a pris une conscience. En prenant conscience de ça, on s'est dit, on a essayé de voir de quelle manière on pourrait justement faire la promotion de ces lots vacants-là pour les redéfinir, puis pour leur donner leur valeur qu'il y avait autrefois. Fait que la MRC de l'érable s'est penchée sur des manières de faire, dont on a répertorié dans toutes les municipalités. Dans les 11 municipalités, c'est ça? Dans les 11 municipalités, sauf la ville de Plessisville, parce qu'elle est pratiquement urbaine, juste urbaine. Oui. Dans les 10 autres municipalités qui ont une partie rurale, on a répertorié vraiment tous les lots vacants qui existaient sur leur territoire, dans toutes les municipalités. À la suite de ça, ça nous donnait un genre de portrait, une image de ce que représentait le potentiel le potentiel futur, si vous voulez, de l'agriculture, qui était là, mais qui n'était pas vivant. On voulait le faire vivre. Pour se donner les meilleures chances qu'on pouvait pour pour faire vivre ces terres-là, ces lots vacants, on s'est dit, bien, pourquoi pas caractériser ces lots-là, caractériser les sols,
Puis, après ça, les mettre dans des dimensions où ce que, bon, ben, dans un tel secteur, c'est tel genre de sol, c'est plus montagneux. On décrivait un peu quelle sorte de production qu'il pourrait avoir là pour aller chercher l'optimum. Puis dans d'autres secteurs, c'est plus planche, c'est plus... la végétation n'est pas pareille. Et puis, de cette manière-là, on a pu déterminer des grands secteurs de notre territoire, que ça se sépare en 3 secteurs, appalachiens, le secteur dynamique qui est central le long de la 116, et puis on a le secteur sableux tourbeux qui est dans un autre secteur, mais qui a un potentiel agricole qui est autre que dans la partie montagne. Après toutes ces réflexions-là, on s'est dit, bien, pour que ça fait que, en connaissant très bien la MRC puis notre ADN créative, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne demanderait pas à la CPTAQ de voir avec eux si on ne pourrait pas développer de l'agriculture en aménageant notre territoire, mais aussi en étant capable de, si on veut faire revivre nos milieux qui sont délaissés, il faut être capable de bâtir des résidences aussi, mais rattachées à un projet agricole. Donc, des modèles d'agriculture différents, introduire dans le fond un certain modèle d'agriculture ou des modèles d'agriculture différents de ce qui a été à l'époque. Les mêmes fermes dont vous parliez qui étaient abandonnées pour un certain nombre, ces fermes-là, donc on les regardait avec un œil différent. Exactement. Et puis, la manière qu'on les regardait aussi, c'est que entre nous, on voyait un potentiel qui n'existait plus, ou qu'on voulait créer un potentiel en sachant très bien que ces lots vacants-là avaient été délaissés, mais on savait très bien qu'ils avaient déjà fonctionné. Fait que dans ce cadre-là, on s'est adressé à CPTAQ pour faire une demande à portée collective dans l'article 59, volet 2, pour pouvoir bâtir des résidences sur des lots vacants. Et puis, conditionnellement à ce qu'il y ait un projet agricole de rattacher à ça. Donc, sur papier, cette exception-là existait. Oui. Parce que je vois. Donc, mais elle n'avait jamais été vraiment mise en application depuis le tout début. Là. Puis exactement, elle n'avait jamais été mise en application parce que les lois ne le permettaient pas, tout simplement, dans des lots aussi qui étaient très restreints. En sachant très bien que dans les lots, il y avait on les a catégorisés, les lots, il y avait du 5 hectares, du 0,5 hectares, 5 à 10 hectares, 10 et 15, 15 et 20, et 20 à 30 hectares. C'est vraiment ces lots-là qui ont été ciblés par le projet pilote qui existe présentement. Aller de 5 à 20 hectares, on a proposé à la CPTAQ que ce soit la MRC qui le gère, ce bout de projet-là. Parce qu'on a démontré à la CPTAQ qu'on avait la compétence, justement, pour le faire. Auparavant, c'est sûr qu'à partir de la date du dépôt de la résolution de la MRC, qui est en 2011, à aller jusqu'à l'orientation préliminaire qu'on a eue en novembre 2016, beaucoup d'échanges avec la CPTAQ. Beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps s'est écoulé, beaucoup d'échanges, de rencontres avec les commissaires qui ont pris ce dossier-là en main. Puis, c'était pas une confrontation, c'était vraiment... De leur côté, ça leur prenait un projet blindé pour être capable de dire... On fait une ouverture qui n'existe pas présentement à la Commission de protection du territoire agricole. On ouvre quelque chose vraiment là, de pas ordinaire. Il y avait une répartition de pouvoir. Et voilà. Et puis, une responsabilisation, autant de notre côté que de leur côté. Puis, en fin de compte, cette ouverture-là a amené à plusieurs discussions, à plusieurs analyses, puis à faire en sorte que... avec les partenaires du milieu qui étaient le MAPAC, l'UPA local, le MAMO et les élus de la région, on a été capable de faire comprendre puis d'être assez convaincants pour leur prouver qu'on pouvait se responsabiliser là-dedans et puis qu'ils pouvaient compter sur notre entière disposition. Si on allait en aval de ce projet-là,
qu'on était capable aussi de leur donner tous les rapports qu'ils voulaient, puis bien encadrer aussi les promoteurs qui voulaient justement prendre possession d'un petit lopin, puis de monter un projet agricole. Parce que le projet agricole, c'est ça qu'on vise. La maison, la résidence qui va venir par après, c'est vraiment secondaire pour nous. Mais le projet agricole, nous autres, c'est vraiment ça qui est visé dans ce projet-là. Mais pour ceux qui ont un projet, la résidence devient aussi... Et voilà, vous avez tout compris. C'est ça. Ces projets-là, quand ils sont présentés, sont analysés par un groupe? Par un comité régional agricole, un CRA, on appelle ça le CRA, dont les partenaires du début sont tous là représentés autour de cette table-là. Vous avez représentant de l'UPA local, l'UPA régional, vous avez le MAPAC qui est là, vous avez l'aménagiste, les aménagistes de tous ces partenaires-là, et puis trois ou quatre élus là, de la MRC qui participent à l'analyse. L'analyse nous est présentée par notre commissaire agroalimentaire de la MRC de l'érable, qui, elle, auparavant, a fait faire les devoirs aux promoteurs pour nous présenter un projet qui est complet. Quand il manque des détails ou quand il manque de l'information, c'est elle qui voit ce que toutes les informations soient là pour que le comité, quand il se fait expliquer le projet, on sait vraiment dans quoi on s'en va. Et puis, je peux vous dire qu'autour de la table, oui, il y a des professionnels, mais il y a aussi des gens de terrain, il y a des anciens producteurs agricoles, il y a des producteurs actifs aussi, des entrepreneurs qui, ils savent un peu, ils ont une bonne idée si le projet va être viable ou pas. Donc, vous avez fait vos devoirs, mais vous demandez aussi à ceux qui se présentent de faire les leurs aussi. Exactement, exactement. Il y a des étapes à passer, et puis il faut qu'ils franchissent vraiment toutes les étapes. Il faut que ce soit accepté par le Conseil des maires. Ensuite, c'est accepté dans les municipalités dans lesquelles les promoteurs ont décidé d'aller s'implanter. Et à la suite de ces acceptations-là, bien là, ils peuvent poursuivre leur projet et faire leur demande pour bâtir une résidence. Vous recevez beaucoup des demandes comme ça? Au début, on a eu jusqu'à entre 50 et 70 demandes là, quand on a fait l'annonce, la promotion de ce projet-là. Je pourrais vous dire qu'avec le temps, c'est sûr qu'il y en a qui pensaient que c'était pour être facile. Il y en a qui ont décliné parce qu'ils se sont aperçus que, en fin de compte, si je veux me bâtir une maison sur ma terre à bois, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, on veut pas discarter ces gens-là non plus, mais dans l'entente qu'on a avec la CPTAQ de développer puis d'aménager notre territoire, bien, c'est dans cette manière-là de faire qui a été proposée puis qu'on veut établir aussi pour aller chercher une certaine crédibilité. Pour la suite des choses, bien, l'avenir nous le dira. C'est sûr que dans l'avenir, si jamais on s'aperçoit qu'il y a des lots vacants ou qu'il n'y a vraiment aucun espoir d'agriculture sur des lots, bien là, on verra de quelle manière qu'on les gérera, on les aménagera. Mais je veux dire, présentement, c'est vraiment le projet agricole qui prime. Mais c'est vraiment un objectif de mise en valeur. De mise en valeur du territoire, d'occupation du territoire aussi, parce que l'occuper, l'aménager, puis se donner des lignes très définies pour l'occupation de notre territoire, bien c'est ça qui fait que... Puis en plus de ça, la beauté de la chose, c'est que tu fais de l'agriculture dans une zone agricole. Fait que les gens qui sont déjà implantés, la ferme je sais pas moi, qui a une ferme conventionnelle qui est à proximité, bien, elle ne verra pas d'un mauvais regard quelqu'un qui vient s'implanter sur un lot vacant de 10 hectares à côté de lui, puis qui va se bâtir une maison, puis qui va produire soit des petits fruits ou des petits animaux. Il peut même y avoir de l'entraide, pas mal. Exactement. C'est en plein ça qui a été soulevé aussi dans le projet, c'est que la personne qui s'établit n'est pas obligée de tout avoir son équipement. Elle peut aller voir son voisin pour dire « Viendrais-tu me donner un coup de main? » Ils s'entraident entre ça. Le voisin manque peut-être bien un petit peu de main-d'œuvre dans certaines saisons. Lui, il peut faire une culture à temps partiel, une production à temps partiel chez eux, puis aller travailler chez son voisin en agriculture en plus.
Fait que je pense que tout est réuni pour faire un beau succès. Vous êtes, dans le fond, aussi tout près d'une pépinière, là, qui est celle de formation. On a la chance, bio, justement, notamment. dans la MRC de l'érable, on est voisin de la MRC d'Arthabasca, dont le cégep de Victoriaville, qui a un cours en agriculture biologique. Et puis que c'est ce cours-là, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils ne sont pas capables de tout prendre les inscriptions parce qu'ils ont une certaine capacité. Fait que nous, on s'en fait un devoir à tous les ans, via notre commissaire agroalimentaire, d'aller faire des présentations sur le projet pilote de l'article 59 volet 2. C'est généralement des étudiants qui n'ont pas des idées de grandeur. Là. Exactement. Ils veulent partir tranquillement, ils veulent voir c'est quoi l'agriculture, ou ils ont une idée pour eux de faire de l'agriculture, mais à petite échelle, mais d'être capable d'en vivre ou de se faire un pied à terre en agricole. Puis vous savez qu'on commence de même, puis après ça, quand on est entrepreneur un peu, on voit plus loin. Après un peu plus de 2 ans, est-ce qu'on peut commencer à entrevoir, non pas une conclusion, mais tirer une leçon de ça et être capable de dire c'est applicable ailleurs? Parce que vous devez avoir aussi d'autres MRC qui viennent, qui regardent ça. Moi, je vous dirais que présentement, quand l'occasion vient autour d'une table où il y a des représentants de d'autres MRC qui sont là, puis le sujet vient, puis qu'ils nous questionnent sur, parce que je pense qu'il y a pratiquement toutes les MRC agricoles du Québec sont au courant qu'il y a un projet à portée collective qui existe ici, un projet pilote avec la CPDAQ. Quand ils ont l'occasion de nous rencontrer, ils nous posent la question, puis comment ça va, puis comment ça se passe, puis avez-vous bâti les problématiques et tout et tout. On n'est pas rendu à un stade pour définir toutes les problématiques qu'on peut avoir engendrées, puis tous les beaux succès. On a déjà des promoteurs qui sont établis. Il y a plusieurs projets présentement qui sont sur la table. Et puis, il y en a d'établis à la première année, à la deuxième année. On a encore eu des rencontres dernièrement sur des analyses de dossiers, dont 2 dossiers qui sont très intéressants. Fait que Mais je vous dirais que oui, il y a d'autres MRC qui nous regardent de très près. Et puis je pense qu'ils vont trouver... si le projet pilote est concluant, moi, je suis très confiant qu'il va l'être concluant. Je crois qu'il peut faire des petits à la grandeur de la province de Québec, dans les MRC où ça pourra s'appliquer. Mais à condition qu'il fasse une partie de devoir qu'il va avoir à faire. Parce que nous autres, on a fait une partie de terrain. Une partie d'une analyse, d'un plan qui était bien défini. Il n'y a pas eu d'improvisation là-dessus. Non, du tout. Les recrues doivent faire la même chose, doivent faire et voilà, leur devoir. C'est ça. C'est une manière de faire qui fonctionne. Puis, s'il y a des changements à faire, ça va être juste pour l'améliorer, le rendre plus accessible peut-être aussi. Parce que vous savez que dans la beauté d'un projet pilote, moi j'ai tout le temps dit, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur d'un projet pilote. Oui. Puis on a le droit de se rectifier aussi. Puis quand on se rectifie, on vient d'inventer quelque chose. Puis des fois, ça nous emmène à une autre réflexion, de dire « Ah oui, ça sera encore plus facile. » Tu sais, tout le temps dans l'optique d'aider à l'installation d'un nouveau promoteur. Toujours cette optique-là. C'est extrêmement intéressant parce que dans le cadre du travail qu'on fait et qui devrait mener à des recommandations, le cœur du problème reste toujours la mise en valeur de territoires qui ont été bien protégés, mais qui n'ont pas été véritablement mis en valeur dans le sens de nouvelles initiatives. Le modèle est resté. Justement, puis je crois que la demande à portée collective de la MRC de l'érable auprès de la CPTAQ va justement créer des ouvertures. Il y a probablement d'autres manières ou d'autres formules qu'on pourra appliquer à l'avenir. Vous disiez tantôt que la CPTAQ est là pour protéger, oui, une commission de protection du territoire agricole, mais protéger, ça ne veut pas dire d'interdire des choses, ça veut dire protéger, mais ce qu'on peut faire de l'agriculture, on peut en faire. Oui. Mais il y a des conditions pour que cette agriculture-là soit encore mieux réussie. C'est dans cette optique-là aussi nous autres, on s'est dit, dans des petits lots vacants, pour que ça fait qu'on ne permettrait pas à une résidence de s'implanter. Vous savez qu'il y a des promoteurs, dans des lots aussi petits que ça, assez souvent, c'est pas quelqu'un à la retraite.
qui va arriver là tout seul avec sa conjointe, et puis qui va servir de ça c'est un prétexte pour bâtir une maison. C'est vraiment des jeunes couples en devenir, et puis probablement qu'il y a 1, 2 ou 3 enfants qui vont naître de ce projet-là, initialement, qui va faire de l'animation dans ton village. Ça va, probablement, ces 2, 3 enfants-là vont faire la différence entre maintenir l'école ouverte ou fermée. Ça va faire en sorte que peut-être ton dépanneur, s'il voit à un moment donné dans les rangs que eux autres, ils font du chemin, ça lui prend du gaz. Le poste à gaz va bien rester ouvert à cause de ça. Le concessionnaire de machinerie agricole dit en fin de compte, on va aller voir. Peut-être qu'ils sont intéressés à acheter neuf ou usagé, mais lui, il voit ça, il trouve son compte là-dedans. Donc, c'est pas juste une vie économique, une vie sociale aussi. C'est une vie sociale. Ça ramène des taxes qui sont intéressantes aussi pour les municipalités. Il ne faut pas passer aux côtés de ça. Puis il ne faut pas juste penser à ça aussi, mais une vie sociale, une vie communautaire. Puis si souvent, c'est du monde, oui, de la place, mais ça peut être du monde de l'extérieur qui ont une autre vision. En tout cas, c'est tout ça. C'est un très beau projet. Vraiment, c'est un très beau projet. Oui, on est très fiers de ce projet. Je voudrais vous féliciter et les membres avec qui vous travaillez de la MRC, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, parce que, évidemment, il faut trouver des solutions à nos campagnes. Je disais quelque part qu'il y a 200 villages qui sont non pas au stade de la fermeture, mais pour laquelle la vie de village est très ténue. C'est ça. Moi, je trouve ça de valeur, là, parce qu'il y a des moyens, il y a des moyens comme ça qui pourraient être mis en place. Ce qui a occupé le territoire le plus, c'est l'agriculture au départ, la forêt également, mais c'était ça qui était la véritable occupation c'est ce qui a donné vie un peu au village du Québec. Juste pour donner un exemple des projets qui peuvent nous être présentés, assez souvent, c'est, dans la foresterie, un potentiel acéricole, un potentiel de coupe de bois, je ne sais pas moi, d'une essence particulière qui donne justement un certain revenu qui est intéressant. C'est de la sériculture qui a un potentiel, puis ça permet à la personne de dire « je vais monter un projet, je vais l'installer, je vais la développer, mon érablière, je vais être capable de faire quelque chose avec ça, s'il y a un potentiel assez pour aller chercher un revenu adéquat, bien, ça va lui permettre de se bâtir une maison. Donc, plus tard. De possibilités. Là, il peut monter son projet en 2019 puis bâtir en 2025. C'est selon l'évolution du projet aussi. Là. Quand il est capable de nous prouver que c'est un emploi à temps partiel, là, nous autres, on part avec ça, avec un projet bien établi puis une belle... Donc, on risque de voir des initiatives qui seraient transposables à d'autres endroits, à mesure que des gens vont se présenter, que des jeunes en général, en tout cas, on peut dire, vont se présenter. Puis à la fin de ce beau projet-là, on demande aux promoteurs de signer une charte d'occupation du territoire. C'est une charte morale. C'est sûr qu'il n'y a rien de juridique là-dedans. Mais c'est une charte qui fait prendre conscience qu'il est dans un milieu agricole, qui doit, dans le meilleur qui soit, de participer à la vie communautaire d'où ce qui est établi, dans le secteur où ce qui est établi, et puis d'être capable de vivre dans ce milieu-là, puis de participer puis à l'épanouissement de tout ce qu'il y a autour. Autrement dit, le respect avec ceux qui sont déjà établis, mais à l'inverse aussi, de faire prendre conscience à ceux qui sont déjà établis qu'il y a une charte qui existe, puis que lui aussi, il peut s'engager à la signer, cette charte-là, pour respecter le nouveau qui vient d'arriver. Parce que ça joue dans une question, justement, ceux qui étaient établis, ceux qui sont autour, comment est-ce qu'ils ont vu cette ouverture-là? Comment ça a été accueilli par les producteurs qui étaient déjà établis et en activité, en opération? Jusqu'à présent, ce projet-là a été présenté dans des soirées d'information où ce qu'on a pu voir qu'il y avait des promoteurs, mais il y avait aussi des producteurs qui étaient déjà implantés. Ça s'adressait à tout le monde, de toute façon, la soirée d'information. Puis, content de voir, surpris de voir... surpris, oui et non, mais je suis content de voir l'ouverture des producteurs qui sont déjà là. Vous savez, dans un rang, quand il reste juste un producteur, puis que le rang a 2 km de long, c'est dur à supporter pour une municipalité d'entretenir ce rang-là d'année après année.
Sauf que si tu es en train de meubler ce rang-là avec des petites productions comme ça, puis qu'il y a des maisons qui poussent un peu partout, bien là, tu viens d'augmenter ta taxe foncière, puis là, tu ne te poses plus la question. C'est Vous ça. savez, c'est une inquiétude. La vie, le producteur qui est là a des enfants, puis il n'y a pas de voisins. Non, c'est Là, ça. il peut peut-être avoir des petits amis voisins, justement. Tu sais, on parle de vie communautaire, de vie sociale, c'est ça. On est en train, on peut créer ça avec ces projets-là. Mes félicitations. Je pense que c'est... Bien, merci c'est beaucoup. beau. Et moi, je voudrais Et nous, féliciter on aimerait- les gens qui étaient en place au début de ce projet-là. Moi, j'ai participé, oui, mais je n'étais pas dans les premières lignes au début. Et puis, moi, je pourrais vous dire que les gens qui sont en place, puis c'est sûr que les gens qui sont là, qui ont cru en ce projet-là, il faut qu'il y ait une intention commune. C'est sûr que s'il y a de la distorsion au début, c'est pas la même, on n'a pas la même discussion. Mais il y avait un vouloir politique, et puis on l'a appliqué, puis on est bien fiers de ça. Merci, M. Lebrecq, de nous avoir reçus chez vous et de nous avoir Ça fait présenté plaisir, ce grandement projet plaisir. qu'on va suivre Parfait. attentivement. Merci. Merci.